Ville de pierre. Maison à colombage. La façade latérale de la Dinghuis, dans la Jodenstraat, est un exemple marquant de colombage. Le processus d'empierrement y est particulièrement bien visible. Cela signifie que les murs à colombage du Moyen Âge étaient remplacés par des murs de pierre et les toits de paille par les tuiles. À la Dinghuis, les colombages sont remplacés au XVIIe siècle par la brique. À partir de l'époque romaine, les maisons sont durant des siècles bâties à colombage car la brique est chère. Ceci était garni de branches tressées et de glaise. Le processus d'empierrement ne commence qu'au XVIIe siècle. Les maisons à colombage sont particulièrement inflammables. En 1612, une grande partie de la Brusselsstraat part en fumée. Après l'incendie, de nouvelles règles en matière de construction sont éditées, annonçant la construction de maisons en pierre plus sûres. Les maisons de bois aux toits de paille ne disparaissent que tard. Ce n'est qu'en 1715 qu'il est décidé de rendre obligatoires les façades de pierre. Dès lors, la construction en bois disparaît en faveur de la pierre. La dernière maison de bois, située sur le Kersenmarkt, est détruite en 1830. Le processus d'empierrement est donc très lent. C'est la raison pour laquelle l'allure de la ville n'a jamais changé énormément. Aujourd'hui encore, on trouve quelques façades latérales à colombage. Maisons de pierre. Presque toutes les maisons en pierre ont des toits dont la ligne du faîte est parallèle à la rue, comme c'est souvent le cas pour les maisons à colombage. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que des maisons aux façades élevées sont bâties, décorées d'abord de boucles et plus tard de bordures en escalier. Le style des maisons de Maastricht est celui de la Renaissance de la Meuse, une combinaison de briques, de marne et de pierre dure. Les différents coloris sont typiques de ce style particulier. Le style reste populaire jusqu'au début du XVIIIe siècle. Sous le toit figure une frise, c'est-à-dire un cadre fait de marne et décoré. La façade était alors décorée de bandes horizontales en marne ou en pierre dure. La marne provenait de la région et était bien moins chère que la pierre dure. Le modèle des façades de la Renaissance de la Meuse rappelle les colombages. Maisons sur cour. En plus des maisons de pierre, il existe également des maisons sur cour. Ce sont des habitations nobles. À l'origine, elles sont censées servir d'abri sûr en temps de guerre. Il existe différents types de maisons sur cour. Parfois, la maison se trouve isolée dans la cour intérieure, séparée de la rue par un mur. Parfois, elle est attenante à la rue, auquel cas la porte dans la rue donnait accès à la cour. La plupart des maisons sur cour se trouvaient dans la Bredestraat et la Kapoenstraat. Beaucoup de ces maisons sont transformées, mais les portes sont généralement conservées.